Les amis, bonjour, bonjour. Eh bien aujourd'hui, une nouveauté. Elle est française. Elle est 100% électrique. Elle a une batterie de 60 kW et 220 chevaux. Je vous présente la Mégane E-Tech et je vous emmène avec moi pour l'essayer. Allez, vous m'accompagnez. Le nouveau logo Renault, la Renaulution, il est là. Ce qui est intéressant, c'est que ce matériau-là, en fait, il laisse passer les différentes ondes radar. Ce qui fait qu'en fait, tous les capteurs, regardez, sont planqués derrière. Et esthétiquement, du coup, ça profite à la voiture. Au niveau design, cette nouvelle Mégane est plutôt pas mal proportionnée. Avec ses 4,21 m de long. Et surtout, regardez, son empattement assez long. On a 2,70 m d'empattement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les roues sont propulsées à chaque extrémité. Et ça lui donne cet aspect bien assis sur la route. Et puis surtout, l'empattement long, ça permet d'avoir une stabilité supérieure dans la catégorie, puisqu'on a quand même ici la possibilité de loger 4 gros bébés comme moi. Les roues de 20 pouces, ça lui donne encore cet aspect plus massif. Et elle est assez haute, hein, 1,50 m. Par exemple, ici, cette bande noire. La bande noire, en fait, ça va permettre visuellement en fait, de la rapetisser un petit peu. Mais elle est quand même assez haute. Il n'y a pas que des astuces aussi, il y a des choses qui permettent d'améliorer l'efficience de la voiture. Certes, c'est joli, mais c'est aussi, ici, ce sont des entrées d'air qui permettent de mieux, justement, faire circuler le flux d'air et d'améliorer l'efficience. Regardez ici aussi, certes, c'est joli, mais ça permet aussi de faire circuler le flux d'air sur la carrosserie. Ici, ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est que ça va donc rejeter le flux d'air sur le côté. Et grâce au design des jantes, ici, je vous rappelle, de 20 pouces, vous voyez qu'il est assez plat là. Hein. Alors, même si ils ont mis des inserts noirs pour les alléger, encore une fois, un petit peu visuellement, en fait, vous avez un flux d'air qui va complètement contourner la voiture et qui est destiné, encore une fois, à l'efficience. N'est-ce pas, mon ami? Complètement. Je suis entièrement d'accord, l'efficience, c'est ultra important. Voilà. Moi, j'ai été ultra efficient sur mon trajet. Moi aussi. On va reparler de la consomme plus tard. Le coffre, c'est 440 litres. On va l'ouvrir. Regardez, il est assez profond. En dessous, ici, le petit rangement pour les câbles. On a un coffre assez plat. Bon, par contre, le seuil de chargement est un peu haut quand même. Hein. On est plutôt bien accueilli. On a encore une fois cette ambiance assez... Vous entendez le petit bling bling? C'est parce que je l'ai allumé. Comme si c'était électrique, elle ne fait pas de bruit. Bref, je reviens à ce que je disais. Moi, je trouve que c'est une ambiance assez cosy avec le tissu. Donc, c'est agréable au toucher. Et puis, pour le conducteur, en fait, tout le cockpit ici qui est orienté vraiment dans le sens de la personne au volant. Ce que j'apprécie également, c'est ce petit volant. Je trouve qu'il est assez agréable. Je vous en parle. Donc bien sûr réglable profondeur et hauteur. Il y a deux méplats, un en haut, un en bas, avec ici tous les boutons d'utilisation. Et puis on a des palettes. Et les palettes, en fait, ça sert à gérer la décélération et la récupération d'énergie au freinage. On fera un essai dynamique. Alors à l'arrière, l'espace est assez généreux. Vous voyez, je ne fais pas partie des petits gabarits, hein, vous le savez, vous me connaissez. Et je suis plutôt à l'aise. Vous voyez, l'espace aux jambes, l'espace à la tête. Bon, petit bémol pour les grands, la vitre, elle arrive à peu près à ce niveau-là. Hein, donc si on veut regarder le paysage, il faut se baisser. D'autant plus que la vitre, malheureusement, ne descend pas jusqu'en bas. Bon. Pour les enfants, néanmoins, ce sera plutôt pas mal, à l'exception de la place centrale qui, comme d'habitude, est réservée aux punis. Question gadget, il n'y a pas grand chose à l'arrière, il y a simplement deux prises de recharge. Par contre, dans les petits détails qui sont pas mal pensés, dans les bacs de portière, vous avez de la moquette en fait assez épaisse, ce qui permet
en fait, de ne pas avoir de bruit quand on met des objets dedans. Vous voyez, les trucs qui font gling, 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 qui nous embêtent quand on roule. Notamment quand les enfants ont laissé les choses à l'arrière. Comme son nom l'indique, la Mégane E-Tech, elle est tech, elle est techno. Déjà, derrière le volant, plus de compteur, hein. Compteur maintenant, c'est le passé. Vous avez un écran intégralement paramétrable. Regardez ici, un petit bouton View pour changer la view. Vous voyez, on a différents modes d'affichage. Avec ici un autre bouton pour paramétrer encore une fois un peu plus finement ce que l'on veut voir apparaître derrière le volant. Et puis, orienté vers moi, cet écran. Alors cet écran, ça c'est pareil, hein, c'est très tech. Eh bien, normalement, il est censé être hyper intuitif. Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais utilisé, donc on va vérifier ensemble si effectivement il est intuitif. Et donc par exemple, allez, ce que je vous propose, c'est de changer la couleur des LED. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller là-dedans? Plouf, plouf, plouf. Moi, intuitivement, j'irai dans la petite bagnole qui est là-haut. Et puis, multisens perso. On y va. Conduite. Alors, paramétrage moteur, effort de direction. Via bord. Allez, via bord. Ambiance lumineuse. Regardez, je l'ai trouvé. Et je lui dis, ah, changeante. Ça veut dire qu'il peut changer lui-même les couleurs ou on peut le mettre en perso. Et ça y est, je vais mettre, allez, un petit violet parce que j'aime bien le violet. Et regardez, ça a changé les couleurs. Ben oui, on peut dire que c'est plutôt intuitif. Encore une fois, j'avais pas appris à le faire. Bon, je vais jouer encore un peu avec. Hein. Et puis, pour les utilisateurs, on va dire, un peu plus classiques, vous avez bien sûr les raccourcis principaux qui sont en bas de l'écran, donc pour paramétrer notamment la clim et la température. Et puis ici, l'espace pour le téléphone, pour la charge à induction. Je vous présente le rétroviseur. Alors, inutile de le régler parce que regardez, en fait, c'est une caméra. Bonjour monsieur. Une caméra qui filme l'arrière de la voiture. Grâce à ce petit bouton ici, on peut le basculer en mode miroir, mon beau miroir, et revenir à l'écran ici. Et on a même un menu qui permet de régler, vous l'avez vu ici, différentes choses, hop, hop, etc., etc., etc. C'est plutôt pas mal fait. Hein. Bon, reste à savoir comment ça va durer dans le temps. Mais là, pour l'instant, ça donne pas mal de change. J'aime bien la définition. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que la caméra est placée sous le béquet de la voiture. Ce qui fait que, logiquement, ça ne devrait pas trop se salir et ça devrait rester toujours visible. Et ce qui est intéressant encore, c'est que même si vous avez des grandes personnes à l'arrière, voire vous enlevez la plage arrière pour mettre du volume, eh bien vous avez quand même une visibilité parfaite à l'arrière. Le petit bouton multisense qui permet ici, multisense, de changer la configuration de la voiture, vous voyez, de la passer en mode éco, mode sport, même un mode perso où on peut paramétrer pas mal de choses, hein, la réponse moteur, la couleur de l'habillage lumineux. Donc c'est plutôt pas mal. Là on est vraiment dans la tech, hein. On est vraiment dans la partie la plus technologique de la voiture. C'est ce qui en fait vraiment tout l'intérêt, c'est quelque part un petit peu tous les gadgets techno qui sont à bord. Vous voyez les palettes ici, là, à droite et à gauche du volant, ne servent pas du tout à passer les vitesses, mais en fait à doser la récupération au freinage. En fait là, si je le mets au maximum, vous voyez l'indicateur ici, ça veut dire que dès que je relève le pied de l'accélérateur, en fait,
la voiture va quasiment freiner toute seule et récupérer un maximum d'énergie. Et en fait, pourquoi on peut doser? Parce que, par exemple, en ville, ça peut être sympa d'avoir une récupération maximum et donc de n'utiliser quasiment pas le frein. Alors qu'en conduite, par exemple ici sur des grandes routes, bon, c'est plutôt désagréable de lâcher le pied de l'accélérateur et d'être beaucoup freiné. Vous voyez là, je suis beaucoup freiné. D'ailleurs, les feux stop s'allument. Ou alors, encore une fois, doser ici plus de frein moteur, on va dire, qui inclut du coup beaucoup plus de récupération d'énergie. On est parti pour un premier point conso. Alors, je suis parti depuis pas longtemps, hein, j'ai fait 20 km. Et là, si vous regardez la conso moyenne, je suis à 19,8 kWh. Alors, il faut savoir que 19,8 kWh, c'est pas très bas, mais c'est pas très haut en fait. C'est une bonne moyenne. Mais cette Mégane est donnée pour consommer environ 15 kWh. Si on veut bien sûr conserver les 400 km d'autonomie. Alors, elle est donnée pour 470 km d'autonomie, mais on sait très bien qu'en réalité, bon, il faut toujours en enlever un petit peu. Donc là, on est au début du trajet, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième point conso à la fin du trajet, parce que pour l'instant, vous voyez, je suis sur une 4 voies, mais après, je vais attaquer des routes de montagne et du virage. Et on va pouvoir, comme ça, avoir une conso moyenne. À tout à l'heure, les copains. Bon, une côte arrive. Ici, vous la voyez. On va regarder à combien monte la conso en montée. J'appuie tranquillement. Ouais, on est quand même à 60 kWh, hein, donc ça tire dur. Par contre, là, il y a un petit virage qui approche plutôt que de freiner. Je vais simplement relâcher le pied en ayant paramétré la récupération d'énergie. Et vous allez voir que tout de suite, ça passe en bleu. Je récupère du kilowattheure. Donc en fait, on va pouvoir comme ça jouer un petit peu avec sa batterie entre les phases où on consomme et les phases où on récupère pour l'optimiser au maximum. Et dans les phases de descente, comme ici, eh bien c'est là où justement j'ai lâché un petit peu de frein moteur pour pouvoir laisser couler la voiture. Et du coup, je récupère comme ça encore une fois du kilowattheure. Vous voyez, les virages s'enchaînent. Je freine pas, hein, je laisse la voiture faire en fait. Hein, et en dosant, grâce à la petite palette ici, la récupération, eh bien on peut récupérer. Parlons sensation de conduite. Alors, c'est un peu spécial parce que la Mégane est quand même typée confort. Même si là, je suis en mode sport, les suspensions sont quand même assez souples. Et autant en ville, franchement, c'est agréable parce que ça filtre bien la route. Autant là, vous le voyez, dans les enchaînements de virages, eh bien, en fait, la voiture a tendance à avoir du roulis. Et c'est étonnant parce que le centre de gravité est pourtant bas. Les batteries ont été placées assez bas. La hauteur de la voiture, la garde au sol, n'est pas très élevée. Et en fait, ce sentiment de roulis, c'est accentué par la position de conduite. Parce que en fait, on est assis au-dessus des batteries. Donc on a un plancher qui fait à peu près 15 cm. Donc en fait, c'est pas forcément agréable, vous voyez, en virage. D'autant plus que les sièges, pour moi, manquent un peu de maintien. Donc, encore une fois, le confort est bon tant qu'on est, je dirais, sur une conduite standard. Mais dès qu'on commence à attaquer des petits virages, et ici, une conduite un peu plus dynamique, ça ne devient pas forcément agréable. Alors, le châssis est bon, hein, même si je trouve que la direction est un peu floue. Point conso numéro 2. Bon, comment vous dire? J'arrive à 21,2 kWh. Alors oui, je sais, c'est pas bon du tout, mais c'est vraiment à cause de moi, mais aussi du paysage, hein, parce qu'on a fait pas mal de routes de montagne, donc on a sollicité la voiture. Et dans ce cas-là, donc à 21,2 kW, on n'est plus aux 470 km de batterie annoncée, hein, on va plutôt la tourner autour de 300 voire 250. Mais je tiens à le dire quand même, j'ai le pied lourd et si vous conduisez cette Mégane sur autoroute à vitesse stabilisée, là vous allez descendre à 15 kW. Et du coup, vous allez avoir une batterie qui va durer, allez, honnêtement, 400 km. 400 km, ça commence à être
plutôt pas mal dans la catégorie. C'est vraiment de la technologie pure, cette Mégane électrique. Parce qu'au niveau des batteries, par exemple, ils ont intégré un système de chauffage et de refroidissement de la batterie. Alors pourquoi un système de chauffage de la batterie? Parce qu'en hiver, en fait, les batteries ont tendance avec le froid à se rétracter et donc à délivrer moins de puissance et à en recevoir moins. Donc en fait, elle va pas être optimale. Et en fait, ce qui est marrant avec ce système, c'est une pompe à chaleur qui va donc, par un travail de dilatation, rétractation de l'air, je vous passe les détails, va produire de la chaleur. Et si on est par exemple sur l'autoroute et que on est à 10% de batterie, la voiture va détecter grâce au GPS les bandes de recharge et elle va se douter que vous allez recharger. Et donc va mettre en route un préchauffage de la batterie, ce qui fait que votre batterie pourra se recharger à une vitesse optimale. Et d'ailleurs, en termes de vitesse de chargement, elle propose un chargement jusqu'à 130 kWh. Ce qui nous permet d'avoir une recharge qui, en une demi-heure, va permettre de vous donner 200 km supplémentaires d'autonomie. On se sent plutôt bien à bord de cette version techno. Moi j'aime bien les mélanges de matériaux, le tissu, l'Alcantara. Je trouve que ça donne un côté chaud, un côté cocooning, d'autant plus que la voiture est plutôt bien insonorisée. Alors évidemment on n'a pas du double vitrage, mais les différents parasites sont bien filtrés. On a de la mousse d'ailleurs sous les pieds pour bien isoler les différentes vibrations qu'il pourrait y avoir au niveau de la batterie. Le seul petit bémol, je trouve, ce sont tous les commodos au volant. Franchement, il y en a trop. Là, il y en a 3 à droite, 1 à gauche, plus les boutons, plus les palettes. Je trouve que le volant est beaucoup trop chargé. Ça aurait mérité, par exemple, je sais pas, de peut-être intégrer un petit peu mieux les commandes d'autoradio sur le volant, voire sur la console centrale. Mais franchement, c'est pas grand-chose parce que vraiment à bord, on se sent bien. Fin de la balade dans le sud de l'Espagne, c'est l'heure du bilan. Alors étonnamment, je vais faire 2 bilans. Pourquoi? Parce que déjà, est-ce que cette voiture, c'est une voiture moderne? Est-ce que c'est l'avenir de Renault? J'ai envie de dire oui, parce qu'elle rassemble des technologies qui sont vraiment de pointe, que ce soit en termes de gestion de batterie, gestion de moteur, que ce soit en termes de techno embarqué, avec tous les aides Google, avec les ADAS, il y en a 24 aides à la conduite. Elle rassemble également des très bons points sur tout l'environnement intérieur. Je vous rappelle ici que j'essaye la version techno, qui est la version de milieu de gamme. Logiquement, celle qui sera la plus vendue avec sa batterie de 60 kW. On peut prendre la batterie de 40 kW, mais ça va être un petit peu juste. Et puis son placement prix également, puisque la Mégane démarre à partir de 35 000 €. À ça, on peut retirer aujourd'hui 6 000 € d'aide de l'État. Et pour cette version-là, on va être aux alentours de 40 000 €. Donc vraiment un excellent placement prix, notamment par rapport à ses concurrentes allemandes. Je pense que vous avez une idée de celle dont je veux parler, qui pour moi, en termes de qualité perçue, va être moindre, qui en termes de techno va être équivalente. Il y a vraiment une belle carte à jouer pour cette nouvelle Mégane E-Tech. Deuxième point du bilan, et c'est là où je voulais en venir, c'est que moi ce qui me perturbe, c'est qu'elle s'appelle Mégane. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, cette voiture est une Mégane, dans le sens où une Mégane, quand elle est sortie, était, je dirais, une voiture moyenne, familiale et abordable, accessible. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, notamment par l'électrification 100% électrique? Est-ce qu'une famille, est-ce que je dirais avec des revenus moyens, pourra avoir chez soi forcément une station de recharge? C'est quand même un sacré pari que Renault fait sur l'avenir de la voiture électrique en ne proposant qu'une version électrique. Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu appeler cette voiture autrement, un autre nom, avec toutes ses qualités et ses quelques défauts, ou est-ce qu'elle mérite aussi son nom de Mégane? Moi, j'ai pas encore trouvé la réponse. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous me la donner, de participer un peu au débat. Et la question est simple, c'est pour vous, cette voiture, est-ce qu'elle mérite, est-ce qu'elle doit s'appeler Mégane? Dites-le nous en commentaire et puis on sera ravis d'en débattre avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, un pouce, forcément, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao les amis!